Salut les abonnés, j'espère que tout va bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à notre 10e séance de cette playlist de formation consacrée à HTML et CSS. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les liens en HTML. Salut à vous. Avant d'attaquer ce chapitre, il faut savoir que les liens, c'est l'une des parties essentielles en HTML et CSS. Et pour cela, j'ai préparé des exemples explicites spécialement pour vous. Donc, soyez attentifs du début jusqu'à la fin. On commence. On nous dit les liens. Ces balises permettent de créer des liens hypertextes vers d'autres pages web. Lien interne est une relation ou une interaction créée entre les pages d'un même site web. Donc, on a dit même dossier, sous-dossier ou dans un dossier par. Pour l'exemple, j'ai récupéré un article sur Internet. J'ai juste appliqué une petite mise en forme. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de reprendre tout cela. Donc, les amis, je vous fais confiance et je pense que vous êtes capable de vous en sortir. S'il y a des balises que vous ne comprenez pas, donc c'est pas un problème. Au fur et à mesure de cette formation, vous allez apprendre toutes ces balises. Voilà, donc j'ai appliqué des balises de mise en forme qui n'est pas forcément à votre niveau si c'est votre premier langage de codage, mais rien de bien compliqué. Mettez la vidéo sur pause et essayez de reprendre cet exemple, ou encore écrivez 2 ou 3 lignes de paragraphe. Je pense que c'est largement suffisant. Pour le premier, le nom du fichier est accueil.html et à l'intérieur de accueil, ici on a comment créer un site web avec WordPress. À partir de là, on a quelques paragraphes ici, paragraphe 1 jusqu'à paragraphe 4. Et ces paragraphes vont nous servir de lien. Donc, on va créer des liens autour de ce paragraphe. Ça, c'est le premier fichier. Maintenant, pour le second, c'est WordPress.html. Donc, à partir de WordPress aussi, on a des informations. Après, là, jusque-là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et en bas aussi, j'ai appliqué une petite mise en forme qui n'est pas de votre niveau une fois de plus, mais rien n'est compliqué. Après, on a un troisième fichier ici que j'ai appelé plugin.html. Et à partir de ce plugin.html, on a tout simplement un paragraphe P. Et à l'intérieur de ce paragraphe aussi, j'ai ajouté des paragraphes et une petite mise en forme en bas. Et lorsque on vient actualiser tout cela, ici d'abord on a site internet, on a WordPress et on a thème. Donc il faut savoir que ces 3 fichiers ici, ces 3 fichiers se trouvent dans le même dossier, et par défaut j'ai mis le nom du dossier parent. Donc vous pouvez créer maintenant un dossier et essayer de mettre ces 3 fichiers dans le même dossier. Donc vous pouvez donner n'importe quel nom à votre dossier et l'emplacement par défaut revient totalement à votre choix. Donc si tout cela est compris, on va créer notre premier lien qui va nous permettre de quitter la page d'accueil vers notre page WordPress. Maintenant, pour cela, rien de très compliqué. Je vais juste me positionner parce que la cible ici sera le premier paragraphe. On a vu une balise que je ne suis pas entré trop dans le détail. Je vais référence à la balise A. Je mets A href, la valeur de l'attribut href, et je vais juste m'assurer que cette balise elle est bien fermée. Donc n'oubliez pas cela. Je ferme la balise A. Maintenant, à l'intérieur de cette balise, comme on l'a si bien dit, la valeur de l'attribut href serait le nom du site web ou encore le nom du fichier à laquelle le lien doit se rediriger. Maintenant, comme deuxième page, je fais référence à WordPress.html. Donc, je mets le nom du fichier qui correspond à WordPress. Et ensuite, l'extension c'est .html. Si on actualise, à partir de là d'abord, le lien n'est pas encore créé. Maintenant, si je viens dans site web, il n'y a toujours pas de lien. J'actualise et qu'est-ce qu'on constate? On a d'abord installé WordPress est maintenant souligné et la couleur a changé. Donc ça nous indique la présence d'un lien.
Et lorsque je vais cliquer sur le lien, automatiquement je serai redirigé vers la page WordPress. Et c'est bien écrit dans la barre de titre qui est WordPress. Donc ce n'est plus site internet, mais c'est devenu WordPress. Alors, pour un second exemple, je mets la balise A. Après, on a l'attribut href. La valeur de l'attribut href serait notre site web ou encore notre fichier HTML. Je mets cette fois-ci plugin.html. Donc, si j'actualise, on a bien installé un thème WordPress. Donc, à partir de là aussi, si je clique sur ce lien, et automatiquement, je serai dirigé maintenant vers plugin.html. Donc, par défaut, le title correspond à thème. D'accord. Donc, si vous avez compris cela, il faut savoir que par défaut, prenez toujours la même casse. C'est quoi une casse? Donc, la casse, c'est la manière d'écrire un mot. Par exemple, si je viens dans WordPress, je vois que le fichier WordPress est écrit comment? On a d'abord un W qui est en majuscule, et après les autres sont en minuscule, après le P qui est en majuscule, les autres sont en minuscule. Donc ça veut dire quoi? Donc je ne peux pas me permettre de venir écrire WordPress n'importe quoi. Ça, ce n'est pas possible. Donc faites énormément attention à la casse. Par exemple, ici, je peux mettre WordPress en minuscule. Ça pourrait marcher, mais dans d'autres cas, ça pourrait ne pas marcher. Même si on va actualiser et vérifier, on a WordPress. Cette fois-ci, je n'ai pas respecté la casse. Si j'actualise la page, installer WordPress, je clique et qu'est-ce qu'on constate? On revient maintenant sur la page WordPress, même si on n'a pas respecté la casse. En tout cas, les gars, je ne vous recommande pas cette méthode. Voilà, donc la bonne méthode est que vous passez automatiquement sur le nom de votre fichier et écrire le nom de votre fichier à la même casse, même si cette écriture marche. Par exemple, après plugin, je pourrais ne pas respecter la casse aussi. Je mets par exemple plugin.html. Si j'actualise cette fois-ci, qu'est-ce qu'on constate? Je clique sur le lien et automatiquement je serai redirigé sur la page plugin. Donc ça veut dire quoi? Même si on le met en majuscule ou encore même si on le met en minuscule, ça revient automatiquement à la même chose. Mais s'il vous plaît les gars, ne soyez pas paresseux. Essayez de prendre l'habitude d'écrire à la même casse. Mais on ne peut pas écrire aussi n'importe quoi. Par exemple ici, on a WordPress, mais je ne peux pas me permettre de m'écrire par exemple press. Si j'actualise cette fois-ci, qu'est-ce qu'on tombe? Je clique sur le lien et automatiquement on a une belle erreur. Donc faites énormément attention. Lorsque maintenant on souhaite rediriger vers une page, on prend toujours le nom de notre fichier WordPress. Et je pense que ce premier exemple doit être suffisamment expliqué pour que vous le compreniez. Si vous ne le comprenez pas, c'est pas un problème. Après le second, ici on vient dans WordPress. Qu'est-ce que je souhaite cette fois-ci? Que l'utilisateur aura la possibilité, par exemple on est dans WordPress, que l'utilisateur aura la possibilité soit de revenir sur la page d'accueil ou encore d'aller sur la page suivante. Pour cela on va créer un lien autour de cette page d'accueil. Je viens maintenant dans le fichier WordPress, je vais juste créer un lien. On a la valeur de l'attribut href, c'est notre cible, et le cible cette fois-ci ça sera quoi? La page d'accueil. Donc je mets accueil.html et je n'oublie pas maintenant de fermer la balise A. Donc j'actualise, on a un premier lien qui est page accueil, et lorsque je clique sur page accueil et je reviens automatiquement sur la page d'accueil. Donc comme l'exemple précédent, on peut mettre, on n'est pas obligé de respecter la carte. Par exemple, si je mets accueil en minuscule et lorsque je viens actualiser, on va juste faire un retour, j'actualise, je clique et automatiquement je reviens sur la page d'accueil. Après pour la page suivante, je considère ma page plugin comme la page suivante. Je mets la balise A. La valeur de l'attribut href sera toujours notre cible. Et cette fois-ci, la cible est plugin.html. Donc, on n'oublie pas de fermer la balise A.
J'actualise, on a bien page suivante. Donc à partir de page suivante, si je fais juste un clic, automatiquement je sais rediriger maintenant vers la page thème. Voilà. Et de la même manière aussi, on peut respecter la case ou encore ne pas respecter la case. Et je pense que vous avez compris cette notion. Maintenant, pour un troisième exemple, donc ça sera le premier TP sur cette chaîne. Essayez de mettre la vidéo sur pause et essayez de créer le lien vers la page d'accueil et un second lien vers la page précédente qui sera notre page WordPress. À vous de jouer. Alors les gars, pour ce premier TP, on met la balise A suivi de la valeur href qui sera par exemple accueil.html. Donc maintenant, lorsque je clique sur accueil, automatiquement je sais rediriger maintenant vers la page d'accueil. Et pour le dernier, page précédente, toujours la balise A et la valeur de l'attribut href sera par exemple le lien doit être dirigé vers wordpress.html. Si j'actualise, lorsque je clique sur WordPress, et automatiquement je sais rediriger vers la page WordPress. Félicitations à vous qui avez trouvé le TP. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu corriger le TP, donc on vous encourage. Alors les amis, on va tout récapituler pour que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc dans ce premier chapitre de lien, on a créé 3 fichiers qui sont dans le même dossier par an. Donc pour créer un lien d'un fichier à un fichier qui est dans le même dossier, qu'est-ce qu'on fait? On prend uniquement la balise A suivi de l'attribut href et la valeur de l'attribut href serait maintenant le nom du site ou encore le nom du fichier qu'on souhaiterait rediriger maintenant ce lien. Alors les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. S'il y a des parties non comprises, révisionnez la vidéo autant de fois jusqu'à ce que vous compreniez. Laissez-moi des commentaires si c'est pas encore précis. Donc je vous souhaite bon courage et bon exercice car ça vaut le coup. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo où on va voir comment créer un lien entre un fichier parent ou encore un dossier parent vers un dossier enfant ou un sous-dossier.